si vous avez trouvé, je commence la lecture. Je vous prie de vous tenir debout, s'il vous plaît. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand les parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Amen. La Bible nous dit que pour nous qui sommes enfants de Dieu, Christ est notre Pâques. Alléluia. Et s'il y a une fête que nous devons véritablement honorer et respecter, c'est la fête de Pâques. Les parents de Jésus, donc, n'ont pas dérobé à cette règle et ils ont envoyé leur enfant à l'âge qui était défini pour aller adorer, pour aller louer, aller célébrer la Pâque. Et Jésus, après les jours de la commémoration, est resté dans le temple. Les parents, avant, il n'y avait pas de voiture, donc c'est des marches, avec des caravanes, les gens marchaient ensemble. Parce que quand tu prends la route seul dans le désert, tu peux être attaqué par des bandits, par des truands. Donc, les voyages se faisaient ensemble, en groupe. Et le fait qu'on soit ensemble, ça constitue une force. Donc, avec les parents, ils marchaient. Et après un jour de voyage, ils se rendent compte que Jésus n'est pas là. Ils commencent à le chercher. Mais il n'est pas avec les proches. Rapidement, il se retrouve à Jérusalem. Je sais qu'au moins dans la salle là, il y a une personne qui a déjà perdu son enfant. Et quand tu perds ton enfant, c'est l'angoisse, c'est la panique. Parce que nous sommes dans un monde qui est gâté. Il y a des crimes rituels qui se font maintenant dans des pays. Avant, ce n'était pas encore arrivé en Côte d'Ivoire. Dans le temps, il y a 10 ans en arrière, c'était dans le pays du centre, au Gabon, où on apprenait à travers les informations qu'il y avait des crimes rituels au Cameroun, au Gabon et autres. Mais après la guerre, on a commencé à constater qu'il y avait beaucoup de crimes rituels, des disparitions, des morts, des personnes qu'on attrapait, qu'on ligotait avec des témoignages émouvants. Donc, quand un enfant ne vient pas à l'heure, ou bien il n'est pas à côté de toi, il y a toutes sortes de pensées qui peuvent venir. Et eux, ils ont foncé, ils ont cherché Jésus pendant 3 jours, et ils le retrouvent dans le temple. Ils retrouvent Jésus dans le temple. Et là, il dit, mais pourquoi est-ce que tu nous donnes de l'angoisse? Pourquoi est-ce que tu agis de la sorte? Et Jésus lui a dit, pourquoi est-ce que vous me cherchez? Pourquoi est-ce que vous me cherchez? En réalité, vous ne devrez pas me chercher. Parce que ce qui nous caractérise nous identifie. On peut identifier une personne à travers sa morphologie. Donc, si vous voulez identifier le pasteur Maïlé,
Je sais qu'il y a beaucoup qui ont dit, le pasteur gros clair là, voilà. C'est une manière de m'identifier. Voilà. On peut identifier une personne à travers son teint. On dit le monsieur noir, le monsieur clair. On peut l'identifier à travers ses habitudes. J'étais pasteur dans un village, je faisais mon stage dans un village, et il y avait un monsieur, on savait où le trouver chaque 16 heures. Il jouait aux dames, au damier. Donc, on ne le cherche pas. On sait qu'à 16 heures, on doit le trouver là. Il a développé cette culture, cette habitude. Et désormais, tout le monde sait que on peut le localiser au damier. Donc, Jésus pouvait poser cette question pour dire, vous êtes fatigués pour rien. Si vous savez qui je suis, le premier endroit où vous devez me chercher, c'est dans le temple. Pourquoi que vous me cherchez ailleurs? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Je suis venu en mission dans ce monde. Alors, je vais poser la question à quelqu'un. Où est-ce qu'on peut te trouver, toi? Il y a d'autres même qu'on va chercher pendant un mois. On ne va pas les trouver. Parce qu'ils ne sont pas à leur place. Et beaucoup fonctionnent comme ça dans le monde. Ils ne sont pas là où ils devaient être. Ils sont mal positionnés. Et quand tu n'es pas à la place où tu dois être, tu te retardes. Ta vie est en retard. Parce que ta localisation est en rapport avec ta destinée. C'est pourquoi on ne doit pas être partout. On doit être où on doit nous trouver. Ce matin, pour Jésus, il dit, c'est là où il y a les affaires de son Père, là. C'est là qu'on doit le trouver. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père, du business de mon Père, des activités de mon Père? Et ce thème a un objectif bien précis. C'est pour tous nous encourager à être impliqués dans l'œuvre du Père, dans l'œuvre du Père, dans le travail de Dieu, à être impliqués là-dedans. Depuis notre conversion, dès lors où nous avons dit oui au Seigneur, notre identité a changé. Pour tous ceux qui sont en Christ, ils sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc, Dieu est notre Père. Il nous a adoptés. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Alors, si nous sommes co-héritiers avec Christ, c'est que l'implication que Jésus avait dans l'œuvre du Père, nous devons aussi l'avoir. On peut travailler comme un mercenaire. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui ne recherche que les profits. Il vient, il prête son service, mais c'est l'argent qui le lie. Donc un pays peut être en guerre pour une question de dignité, mais peut faire appeler des personnes étrangères avec qui ils ont des contrats, mais le contrat est pécunier, c'est financier. Donc le mercenaire, lui, c'est l'argent. Mais pour celui qui est de la maison, pour celui qui est du pays, il y a une filiation. C'est le cœur, c'est la patrie. Donc il est engagé par amour. C'est l'amour que Dieu a manifesté
envers nous qui nous a donné une identité nouvelle. Et c'est par cet amour-là à cet amour-là que nous répondons en nous mettant au service de notre Dieu. Ce matin, je ne voudrais pas que nous soyons des mercenaires. Parce que, malheureusement, c'est réel. Beaucoup sont dans la maison de Dieu et ne pensent qu'à leur intérêt. Ils ont une relation avec Dieu uniquement que pour gagner. Seigneur, donne. Seigneur, je veux. Seigneur, Seigneur. Et quand ça ne vient pas, ils sont en même temps tristes. D'autres sont capables d'abandonner les voies du Seigneur. Ils sont capables même de quitter la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ils sont là uniquement pour leur intérêt. On dit non, nous sommes sauvés, notre place est là-haut dans le ciel. Non, moi, avant qu'on arrive au ciel, là, je veux en même temps un peu sur la terre. Là. Donc, il manque de patience quelquefois. Il y a trop de mercenaires. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui est là, qui veut avoir du profit. Que le pays qui est en guerre gagne ou perde, lui, c'est son argent. C'est le contrat. Il s'en fout. Si vous avez gagné la guerre, lui il est venu vous appuyer. À la fin, vous devez lui donner son argent. Il y a un contrat entre vous. Il y a trop de mercenaires dans l'église. Il y a trop de mercenaires dans l'église. L'œuvre de Dieu est abandonnée, mais on est focalisé sur nos intérêts. L'œuvre de Dieu est méprisée, mais on est focalisé sur nos intérêts. L'œuvre de Dieu est négligée, mais on est focalisé sur nos intérêts. Mais ce qui est paradoxal, c'est que celui que tu pries là, c'est à lui aussi qu'appartient l'œuvre. Celui à qui tu t'attends, c'est à lui qu'appartient l'œuvre. Donc tu es là, Seigneur, donne-moi. Et puis, l'œuvre qu'il t'a confiée là, tu négliges, tu méprises. Il y a des manières naturelles d'attirer la faveur sur soi. Des manières naturelles. Quelqu'un qui sait bien se comporter dans une maison attire la faveur des autorités de la maison, des pères de la maison. On peut être béni par le service que nous faisons dans la maison de Dieu. Par le travail que nous accomplissons dans la maison de Dieu, on peut attirer la faveur de Dieu sur nous. Ce que vous ne faites pas là, ça vous retarde. Votre paresse, votre négligence, votre mépris de l'œuvre de Dieu vous retarde. Voyez-vous, Jésus, retrouvé dans le temple, il dit, moi, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Vous me cherchez à la mauvaise place. Et la Bible nous dit que les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Ils étaient confus. Ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Bon, on te trouve en train de discuter avec des gens. Et puis tu parles des affaires de ton Père. On ne comprend pas. Mais quelquefois, il y a des paroles que tu ne comprends pas, puis bon, tu laisses comme ça. Soit, tu ne sais pas ce que ça veut dire, mais tu ne prends pas le temps de creuser parce que ça va encore te perdre le temps. J'ai déjà retrouvé mon fils, allons. Je vais m'asseoir encore pour te demander, attends, ça veut dire quoi, affaire du Père là? C'est pas ça qui est l'essentiel. J'ai passé 3 jours à te chercher, si je t'ai retrouvé, si je n'ai pas compris, je t'ai retrouvé, c'est l'essentiel. Allons où on s'en va.
Mais il est bon pour nous de réfléchir là-dessus. Pour avoir l'essence même des affaires du Père. Qu'est-ce que les affaires du Père? Et ce qui peut nous aider, c'est la dédicace de ce temple où Jésus était. Jésus était dans un temple qui a été bâti. Le premier temple qui a été bâti par Salomon. Salomon, fils de David, a reçu tout l'équipement de son père pour pouvoir bâtir, construire la maison de Dieu. Et le jour de la dédicace, il a fait une prière. Et quand il faisait la prière, il demandait à Dieu, dans sa prière, de bénir ce lieu. Et que si le peuple d'Israël venait dans ce temple-là pour prier, que leur prière soit exaucée. Que s'il y a même des étrangers qui viennent, qui ont entendu parler de lui et qui viennent pour le prier, que ces étrangers-là soient exaucés. Et que ce lieu soit un lieu où les uns les autres, les docteurs et les prêtres puissent enseigner la parole de Dieu. Du coup, on voit que le temple d'alors était le lieu de prédilection du service de Dieu. C'était le QG, le point central d'organisation pour les affaires du Père. Les affaires du Père étaient donc orientées vers le bien-être de l'homme. Les affaires du Père étaient pour l'épanouissement des âmes. Les affaires du Père étaient pour le salut des âmes. Les affaires du Père étaient pour l'éducation spirituelle des âmes. Donc quand Jésus parle des affaires du Père, il est entièrement focalisé sur le bien-être des âmes. C'est pourquoi il peut dire dans le livre de Jean, le chapitre 3, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était sa mission première. Il est venu pour manifester l'amour du Père. Il est venu pour pouvoir communiquer l'amour du Père. Jésus est venu pour les hommes. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Jésus est venu pour les hommes. Et s'il y a quelque chose qui tient à cœur le Seigneur, c'est le salut des hommes. C'est le bien-être des hommes. Dieu se soucie donc de notre bien-être. Je veux te dire que Dieu se soucie de ton bien-être. Je ne sais pas, tu es dans une situation difficile et quand les épreuves viennent, tu te sens seul et face à ton défi, à ton challenge, tu ne sais à quel saint te vouer. Les amis sont souvent incapables. Tous les professionnels, si c'est un problème de travail, tous ceux qui pouvaient t'aider sont impuissants. Le système n'est pas à ta portée. Parce que tu ne connais pas quelqu'un, tu connais quelqu'un. Et tu es limité. Et tu ne sais à quel saint te vouer. La vie est un poids sur toi. Mais je veux te dire que il y a quelqu'un qui se soucie de ton bien-être. Il y a une possibilité de s'en sortir. Il faut le croire pour le voir. Tout ce à quoi on croit, c'est ce qu'on touche. Si tu ne crois pas en quelque chose, tu ne vas pas le toucher.
Deux personnes peuvent avoir le même problème. Un va mourir, puis l'autre va sauter de joie. Tout est une question de foi. Si tu crois que Dieu se soucie de toi, et que Dieu est là pour ton bien-être, et que tu viens dans sa maison sur la base de sa parole, et que tu cries à lui, tu le verras dans ta vie. Ce matin, je veux te rassurer. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu est là pour ton bien-être. Il veut donc nous associer dans cette belle œuvre, à l'image de Luc le chapitre 15, là où le fils prodige, son frère, son père, avant sa fuite, avant son départ, étaient tous impliqués dans le travail. C'était une affaire familiale. L'entreprise du père appartenait aussi aux deux fils. Ils étaient tous impliqués. Et c'est cette image que Dieu veut nous donner. Quand le père a une affaire, tous les enfants doivent être impliqués dans l'affaire. Parce que l'affaire du père est la source de notre vraie bénédiction. Ceux qui ne sont pas impliqués dans l'affaire du père, dans les affaires du père, sont des fils indignes. Si quelqu'un est sauvé par le sang de Jésus, est racheté par le sang de Jésus, qu'il est devenu enfant de Dieu et qu'il n'est pas impliqué dans les affaires du Père, il est indigne. Il est indigne. Quel que soit le nombre d'années de sa conversion, même s'il est baptisé du Saint-Esprit, tant qu'il n'est pas impliqué dans les affaires du Père, il est comme un mercenaire. Quelqu'un qui ne recherche que son profit. Ce matin, je voudrais que nous soyons tous impliqués dans les affaires du Père. Comment pouvons-nous être aux affaires du Père? Dieu ne cache pas ses affaires. J'ai connu un monsieur qui a construit une maison. Il a construit plusieurs maisons, une cour, toute une cour, et il n'a pas pris le soin d'avertir son épouse. Et ses parents ne sont pas informés. Donc, il a construit sa maison en cachette. Peut-être qu'il voulait faire une surprise. Bon, là, je ne sais pas. Mais malheureusement, il est décédé. Et la maison est habitée par les locataires. Imaginez leur joie. Qui va aller faire communiquer pour dire on ne paye pas maison? Ils sont restés sans payer maison pendant des années. Pendant des années. Et certainement, la pauvre femme est en train de souffrir. Elle ne sait pas que son mari a une maison. Et les locataires sont heureux. Je pense que ça n'a pas traversé la tête de quelqu'un pour dire « Eh, si c'était moi !» Parce qu'il y a des mauvaises pensées qui viennent quelquefois. Il faut dire « Arrière de moi !» Voilà. Voyez-vous, chers frères, mais nous, notre Père, il ne cache pas ses affaires. Il révèle ses affaires parce qu'il veut nous impliquer dans ses affaires. Comment pouvons-nous donc être aux affaires du Père? Jésus dit,
Dans Matthieu le chapitre 28 et le verset 19, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et qui se feront baptiser seront sauvés. Partagez votre foi. En communiquant, en partageant la foi, nous sommes aux affaires du Père. Alléluia. Voilà les chrétiens que Dieu veut. Il ne faut pas te fabriquer une autre chrétienté. Il y a ce que Dieu veut et il y a ce que toi tu fais, c'est différent. C'est ce que Dieu veut là. C'est ce qui est accompagné de bénédiction. Mais pas ce que toi tu fais délibérément. Pas ce que toi tu te fabriques. Tu vas rester dans ton confort. Tu n'auras pas la grâce et la faveur de Dieu. Chaque chrétien doit avoir une bouche onctionnée pour communiquer la foi. Et le Seigneur, pour faire ce travail, il nous équipe. Il ne nous envoie pas comme des incapables. C'est pourquoi il dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes disciples. Et les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Et dès l'instant où ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils sont descendus sur le terrain. Combien de personnes sont remplies du Saint-Esprit ici, mais qui sont dans leur confort? Un Saint-Esprit de décoration. Saint-Esprit d'habillage. On prend cet esprit et on le garde dans un coffre-fort. Tout le monde peut être utilisé par le Seigneur. J'ai dit quoi? Tout le monde peut être utilisé par le Seigneur. Pour le salut des âmes, tout le monde peut être utilisé par le Seigneur. J'ai dit, ah moi, je ne suis pas allé à l'école. La plupart des disciples étaient illettrés. Les Pierre, les Jean, ce n'étaient pas des gens cultivés. Parmi les disciples, ceux qui étaient cultivés là, on parle de Paul. Hein? Qui lui était cultivé. Et là vous voyez qu'il a écrit. Les historiens nous disent que les autres lettres de Pierre et autres, c'est écrit avec le nouchi hébreu, qu'on appelle la cuinée. Mais il n'était pas moins efficace que Paul. Donc tout le monde peut être utilisé. Un jour je passais, j'ai vu une femme, une maman, qui vendait des éponges. Elle vendait des éponges, et c'est passé à la Sojefia. Elle a déposé son éponge. Après avoir vendu, et elle a communiqué la parole de Dieu avec un français tordu, mais rempli d'une onction particulière. J'ai écouté un jour un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Je ne sais pas de quelle religion il venait. Je n'étais même pas encore pasteur. Mais tu n'as pas besoin de l'écouter pendant 5 minutes pour savoir que ce monsieur n'est pas allé à l'école. Son français est tordu jusqu'à... il n'y a pas reste. Mais quand tu prends le soin de l'écouter, tu sens qu'il y a une main de Dieu sur lui, sur cet homme. Donc, le fait que tu ne sois pas allé à l'école, ce n'est pas un handicap. Tu peux servir ton Dieu en partageant ta foi, en communiquant ta foi. Et quand tu le fais, tu réjouis le cœur de Dieu. Quand Dieu dit, que servira-t-il à un homme de gagner tout ce monde et de perdre son âme? La richesse la plus élevée sur la terre, c'est l'âme. Une âme a de la valeur que les véhicules. Une âme a de la valeur que la richesse. Une âme a de la valeur que toute autre chose que nous considérons.
Est-ce que tu as pris un jour le soin de prier pour le salut des âmes? Dans ton sujet de prière, est-ce qu'il y a le salut des âmes? Je vais te donner la liste de tes sujets de prière. Seigneur, je veux me marier. Esprit de célibat là, ça a trop duré sur moi. Tu es mon Dieu ou tu n'es pas mon Dieu. Cette année là, c'est mon année. Ça passe ou ça casse. Et maintenant qu'on dit, on va détruire maintenant l'esprit de célibat. Ouh, une onction particulière. Ouh, Seigneur. Au nom de Jésus, ça marche dans les rues, ça marche dans les couloirs. Le démon de célibat là même, c'est qu'il y a des gens qui sont debout. Mais quand on dit prions pour les âmes, Seigneur, il faut les sauver toi-même. Ces hommes qui sont perdus là, il faut les sauver. Il est temps pour nous de nous relever. Il est temps pour nous de nous tenir debout. Nous sommes l'armée du Seigneur. Nous sommes les instruments du Seigneur. Chaque personne qui n'annonce pas l'évangile permet au diable de prospérer sur la terre. Permet à l'iniquité de prospérer sur la terre. Et tu risques d'être pris au piège. Parce que ce que tu n'éloignes pas de toi là, ça peut t'atteindre. Si tu n'annonces pas l'évangile, les passions de ce monde-là vont prospérer et peuvent atterrir même dans ta maison. Si tu n'annonces pas l'évangile, le quartier va continuer de s'enfoncer dans la drogue, dans l'alcool. Et tes enfants ne sont pas à l'abri. Et tes protégés ne sont pas à l'abri. On le fait pour le Seigneur, mais on le fait aussi pour nous-mêmes. Bien-aimés frères, le Seigneur ne cache pas ses affaires. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions partager et communiquer la foi. Le monde souffre, le monde se meurt, le diable travaille. La déchéance morale, spirituelle est manifeste. Ceux qui ne pouvaient pas parler désormais parlent. Et le peuple de Dieu rempli du Saint-Esprit devient un peuple inefficace, un peuple sans vie, un peuple spectateur, commentateur. On est là, on regarde. Et le diable progresse. Il progresse tellement, il progresse jusqu'à il progresse dans l'église. Il est temps qu'on se lève pour communiquer la parole de Dieu autour de nous. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer cette opération qui est l'église dans la communauté. L'église dans la communauté. On ne doit pas venir rester ici, dans notre temple, nous entretenir nous-mêmes, se congratuler, être en relation avec les frères et ignorer le monde. Jésus lui-même, il était sur le terrain. Il partait manger avec les publicains pour partager la foi, pour communiquer la foi. Il est temps qu'on sorte. Jésus dit, allez. Mais toi, tu veux t'asseoir. Dis à ton frère, lève-toi. Non, il ne comprend pas ce que tu dis. Il pense que tu lui dis de se lever maintenant pour aller aux toilettes. Non. Lève-toi. Alléluia. On est en relation avec des gens qui souffrent.
Mais malheureusement, nous qui devions être la solution à leurs problèmes, on reste comme des spectateurs. La drogue est en train de gâter notre jeunesse dans ce quartier. L'immoralité sexuelle, la débauche sexuelle est en train de gâter notre jeunesse. Des enfants, beaucoup dans ce quartier, je dirais ici, des enfants qu'on met à l'école, qui vont enceinter une autre jeune fille, ils sont obligés de eux-mêmes arrêter, comment on appelle, l'école, et la jeune fille aussi ne va plus à l'école. Leur avenir, le diable détruit l'avenir des jeunes très tôt. Les pousse au plaisir. Ils sont livrés à la joie. L'esprit de groupe. Il est temps qu'on se lève. C'est nous que Dieu a placés dans ce quartier. Nous sommes les sentinelles de ce quartier. Ta responsabilité est engagée pour le salut des âmes de ce quartier. Arrête de te taire. Arrête de te taire. Arrête d'être spectateur. Si tu n'es pas intéressé à ce qui touche le cœur de Dieu, Dieu n'est pas intéressé à tes problèmes de mariage, à tes problèmes de voiture, à tes problèmes de n'importe quoi. Dieu n'est pas intéressé à ça. Parce que tu sais combien de voitures Dieu a vu passer sur la terre. Toi, tu vas venir par 100 ans et puis tu vas mourir. Mais tu sais combien de voitures Dieu a vu passer sur cette terre. Il n'est même pas impressionné par ton affaire de voiture. Tant que tu n'es pas impliqué dans ton œuvre, ce que tu fais là, ça ne l'intéresse pas. Il faut pleurer de toutes les âmes. Non, non, Seigneur, fais pour moi. Seigneur, fais pour moi. Je veux te dire, sois sage. Sois sage. Sois sage. Réfléchis très tôt. Si tu sais être sage, tu vas poser de bonnes actions qui vont attirer la faveur de Dieu sur toi. J'ai vu des gens impliqués dans le service de Dieu et Dieu a changé leur histoire. Je ne parle pas des tape-œil, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent que travailler lorsqu'il y a des yeux. Ils ne sont là que pour impressionner les yeux. Quand il n'y a personne qui les assiste, ils reprennent leur calme. Ce n'est pas de ça que je parle. Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Je ne parle pas d'un service symbolique. Je parle d'un service consacré, dédié. C'est de ça que je parle. C'est ce qui peut te sortir de ta situation. Si tu es engagé pour ce qui touche le cœur de Dieu, Dieu sera engagé pour ce qui te touche. Amen. Le deuxième élément des affaires du Père, nous devons servir Dieu avec nos talents. C'est vrai qu'il y a la mission externe, mais il y a la mission interne. Nous tous qui sommes ici, Dieu nous a donné des talents naturels et des talents acquis. Tout ce que tu as comme talent doit être au service de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, le monsieur qui allait cacher son talent, il a reçu un seul talent, mais il allait le cacher. Il n'a pas été félicité, il a été renvoyé, jeté au dehors. Tout ce que Dieu a équipé, ceux à qui Dieu a donné un talent, tu ne l'exploites pas pour la bonne marche de son œuvre, ils seront jetés dehors. Jetés dehors. Toi, Dieu te donne une belle voix et tu es là, tu regardes alors qu'il y a un besoin. On te parle, non, j'ai honte. Je n'ai pas le temps. Tu fais quoi? Je suis occupé à mes propres affaires. Tu as une capacité d'organisation. Et tu vois que toutes les cérémonies qu'on fait sont bizarres. Les choses ne sont pas à leur place. Et toi, tu es là. Tu regardes. On te sert. Alors que c'est toi qui devais servir. Dieu t'a qualifié pour que tu puisses servir.
mais tu deviens spectateur. Nous devons servir Dieu avec les talents qu'il nous donne. Talent naturel. Il dit, talent ça là, c'est pas Dieu qui m'a donné. Moi, mais je suis parti à l'école et puis je suis alors, c'est de ça, c'est Dieu qui t'a donné. Il y a des gens qui sont allés à l'école, ils ne sont pas arrivés quelque part, ils sont morts. Vous savez combien d'étudiants qui sont morts à l'université? Si tu as envie, c'est pour servir Dieu avec le talent qu'il t'a donné. Tu es comptable, tu peux aider à la comptabilité pour que la gestion financière au niveau de l'église soit claire, propre et professionnelle. Tu peux aider. Tu peux aider. Pourquoi tu te caches? Pourquoi est-ce que tu te caches? Et quelqu'un va dire ici que non, moi, vraiment pasteur, ce que tu dis là c'est vrai, mais moi je n'ai pas de talent. Oh! Non, tu n'as pas encore découvert ton talent. Sinon, tu as un talent. Tu n'as pas encore identifié ton talent. Sinon, tu as un talent. Dieu n'envoie pas des gens inutiles sur la terre. Dieu envoie des gens avec une mission. Donc, tu as un talent. Il faut l'identifier. Et pour l'identifier, c'est simple. Dis-moi ceux qui sont autour de toi qui te connaissent. Demande, parle avec des gens, avec ta femme. Parle avec tes amis intimes, tes proches. Essaie de faire le bilan de ta vie. Ce que tu fais, puis les gens t'apprécient. On peut servir Dieu à tout niveau. On peut servir Dieu à tout niveau. Quelqu'un même qui est brillant en mathématiques, en physique, il peut venir dire, ah, pasteur, je veux aider mes frères qui sont à l'école. Si je peux donner des cours, je peux aider. S'ils ont besoin de moi, je peux aider. C'est service. Dieu t'a donné cette capacité, tu peux le mettre au service de l'église. Simplement. Elle dit non, pasteur, vraiment, je peux aider dans ce sens. Si vous avez besoin de quelqu'un pour aider, et on invite tous ceux qui sont en classe d'examen. Bon, écoutez, les samedis, il y a cours de renfort ici. C'est combien? Bon, c'est gratuit si vous voulez, c'est libre. Celui qui veut apporter quelque chose, apporte, c'est libre, mais il y a un frère qui a décidé d'aider. Simple. Simple. C'est-à-dire ce que tu as appris là, tu peux mettre ça au service de Dieu. Car non, moi je suis formateur. Je peux former des gens pour jouer aux instruments. Pasteur, en tout cas c'est libre. Voyez un peu avec les gens de l'école du dimanche, les enfants de l'école du dimanche, je peux apprendre, je peux aider. Voilà, comme c'est les congés, je peux aider, donc vous pouvez aider. Ce que Dieu t'a donné, il faut le mettre au service, à son service. Il faut le mettre à son service. Non, non, moi je n'ai rien. Je n'ai pas de talent. Je ne peux pas faire quelque chose. Je ne sais pas faire quelque chose. Tu peux faire. Dis à ton frère, tu peux faire. Non, attends, toi aussi, ta manière de dire rapidement. Là, mais il peut ne pas croire maintenant. Tu vas. Il faut l'encourager. Faut pas jeter ça sur son visage. Tu dis, ah, frère, tu peux faire. Encourage. Vas-y. Voilà. Tout le monde doit être au service du Seigneur. Et ça, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Oh, ma petite expérience m'a montré qu'il n'y a pas d'âge. Je suis allé dans des églises où des vieilles mamans, allez voir à Katagi, elles sont vieilles, mais elles sont à la chorale. Il n'y a pas d'âge. À notre temps, là, qu'est-ce que j'ai fait dans l'église là encore? Parce que c'était toi aussi, tu n'as pas pitié de nous. Hein? Tu peux faire. Tu peux faire. Tu peux faire quelque chose. Il y a ce que Dieu a mis sur ton cœur, tu peux. Et je bénis Dieu pour les mamans, des mamans âgées qui viennent nettoyer l'église les samedis matin. Tu peux faire quelque chose. Tu peux faire. Tout le monde, les talents naturels comme les talents acquis, on les met au service de Dieu. On les met au service de Dieu. Le dernier élément que je veux partager avec vous, on peut être au service de Dieu avec nos biens. Oh,
ça c'est la partie dangereuse, le pasteur. On savait que tu allais tourner jusqu'à... Mais là, tu allais arriver. Voyez-vous, le monde est tellement gâté que l'œuvre de Dieu en souffre. Les mauvais exemples détruisent la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de mauvais exemples que nous ne devons pas rester dans le véritable. Il faut chercher à savoir ce qui est bon, ce qui est vrai et l'appliquer. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 3 et le verset 9, il dit « Honore l'Éternel avec tous tes biens. Honore Dieu avec tous tes biens. » Avec tous tes biens, honore-le. Ce que Dieu t'a donné là, mets ça à son service. Il dit, celui qui arrose, il déclenche un système d'arrosage spirituel. Il sera lui-même arrosé. Voyez-vous, ici, j'ai connu le secret et mon cœur n'est pas inquiet. Mon cœur n'est pas inquiet. Quand tu marches selon les principes divins, ce qui devait être une perte devient maintenant une source de multiplication et de croissance. Comment donner à Dieu de sorte à être béni? Si tu veux être béni en donnant à Dieu, enlève les murmures de ta bouche. Parce que Dieu aime ceux qui donnent avec bon cœur. Si tu n'es pas prêt à donner avec bon cœur, on ne te force pas. Pierre disait à Ananias et Saphira, il dit, ce terrain-là, ça vous appartient. Si vous aviez vendu là, c'était votre propre bien. C'est votre déclaration qui fait que ça vient maintenant dans la trésorerie du Seigneur. Est-ce que vous avez déclaré? Malheureusement, c'est ce piège qu'ont beaucoup. Beaucoup déclarent des choses, mais qui ne respectent pas. Ils ne respectent pas tout ce qu'ils déclarent. Il y a des gens qui font des promesses à Dieu. Ils disent, Seigneur, voilà ce que je vais faire. Mais ils parlent, mais ils ne réalisent pas ce qu'ils disent. Et c'est comme quelqu'un qui a crédit, mais il croise son créancier, et puis il fait comme s'il n'y a rien. Mon frère, viens manger banane. Mais toi, tu me dois. Non, il faut laisser. Ce que je vais te payer, il ne faut pas te quitter. Mangeons. Et les enfants, comment ils vont? On dit, ils vont bien. Ah, en tout cas, le petit là, il est gros comme ça. Grossi, hein? Ça va bien. Alors que tu lui dois. C'est ce que beaucoup font. Ils font des promesses à Dieu, ils viennent à l'église. Hello Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Oh, l'ange qui a la liste de crédit, là, il est là. Il dit, mon frère, avant d'adorer, il faut payer quand même ton crédit. J'étais dans une entreprise avant où il y avait un monsieur. Ce monsieur-là, il est reconnu dans le service comme quelqu'un qui n'a pas du tout peur de crédit. C'est-à-dire, il prend les messieurs qui vendent les vestes et les pantalons là, ils viennent. C'est un responsable, hein? Ils viennent. Ah, mon chef, patron, tu me dois tant. Il dit, non, ça, je vais te payer. On est ensemble, ce n'est pas aujourd'hui.
Faut te calmer. Et ça là, c'est quoi? C'est quel tissu qui est là? Il va ajouter chrétien. Beaucoup font comme ça. Nous devons apprendre à être sérieux avec Dieu. On doit apprendre à être sérieux avec Dieu. La meilleure manière d'honorer ses promesses, c'est d'anticiper. C'est-à-dire, la date même n'est pas encore arrivée. Toi-même, tu te forces à payer un peu d'avance pour être libre. Nous devons honorer Dieu avec nos biens. Malheureusement, beaucoup veulent servir Dieu dans l'adoration. Ils veulent servir Dieu dans le service de comment on appelle, de nettoyage. Ils veulent servir Dieu à annoncer l'évangile. Mais ils ne veulent pas servir Dieu avec leurs biens. Avec leurs biens. L'infidélité dans les dîmes. Les différentes opérations pour la construction, pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu, ça n'intéresse pas. Tu vas voir d'autres mains, ils vont donner un montant symbolique. C'est-à-dire, quand tu te crois intelligent, là, Dieu est plus intelligent que toi. Parce que Dieu est la finalité. Il dit, il est l'alpha et l'oméga. Donc, tu veux être plus intelligent que Dieu. Oh, oui, je donne quelque chose, moi je donne tant. Au moment où les frères sont en train de se battre. Ici, là, on ne va jamais poursuivre quelqu'un. Jamais. Et puis, j'ai fait cette alliance avec Dieu de ne pas venir à la porte de quelqu'un pour dire, Coco, mon chrétien, comment tu vas? Oh, aujourd'hui, là, je suis venu te voir. Hein. C'est entre nous. Hein, assemblée, quand même. C'est entre nous. Hein, c'est-à-dire, passe-moi 50 000 francs et je te donne ça. Non, il dit, Seigneur, je ne donne pas ça. Il ne fait pas ça. Quelqu'un est riche, il est riche pour lui. Tu es riche pour toi. Je n'ai pas dit que c'est général. Vous pouvez être amis, vous pouvez essayer de vous prendre ce que vous voulez. Mais moi, j'ai décidé ça. Parce que quand l'action est spontanée, c'est plus doux que quand c'est commandé. C'est-à-dire, quand l'action est spontanée, tu vois toute l'intervention divine qui est là-dedans. Et Dieu sait prendre soin de ses serviteurs. Je me rappelle également de ce monsieur nigérian qui lui a fait un accident de circulation. Et ça, je crois que beaucoup connaissent l'histoire. Voilà. Un accident de circulation. Ce qui m'a marqué, c'est que quand il est revenu à la vie, il ne voulait plus faire quoi que ce soit. Il contrôlait sa bouche. Eu égard à ce qu'il a vu dans le ciel. Il dit, il était là, il faisait tout pour ne pas pécher. Il s'est plus approché du ciel, de sa citoyenneté céleste. Donc, il fait attention. Il y a des gens qui sont ici, là. Et même leur citoyen, on dit de toi, tu es du ciel. Non, attends, tu dis quoi? Ils ne savent pas qu'ils sont citoyens du ciel. Ils ne savent pas. Eux, ils sont citoyens de l'église. Ah, moi, je suis chrétien à l'Assemblée de Dieu de Table Béago. Moi, c'est ce que je suis. Non. Nous, ici, nous rassemblons tous ceux qui sont des citoyens du ciel. C'est pour le ciel qu'on est ici. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour le ciel. Et nous devons investir dans le royaume. On doit investir dans le royaume. On doit pouvoir donner pour le royaume. À longueur de journée ici, les actions sociales que nous faisons dans ce quartier, chaque semaine, nous-mêmes on se demande comment est-ce qu'on arrive. Mais Dieu est le financeur par excellence. C'est pourquoi mon cœur n'est pas tranquille. Mon cœur n'est pas éparpillé. En fait, les comptables, ils sont là. Eux-mêmes, ils voient.
Il dit, oh, pasteur, attention, non, allons-y seulement, allons-y. Dieu au contrôle. Dieu au contrôle. Dieu au contrôle. Des cas de maladie, des cas de maison, je n'arrive pas à payer ma maison, des cas de ceci, des cas de... Le jour que ça vient, qu'on n'en a pas, on dit, ah frère, vraiment il n'y en a pas. Mais quand il y en a, on met ça à disposition. Et Dieu bénit. Il faut vivre en mettant Dieu devant, et vous allez voir que Dieu ne va jamais vous abandonner. Amen. Tous ceux qui veulent faire cache-cache, non, vraiment, attention, sois prudent. Un jour, j'étais dans une église là, et je vais terminer avec. Il y a un pasteur qui faisait un appel de fonds pour la construction, et un couple chrétien, un couple de la chorale. Monsieur est à la basse, et madame au soprano. Donc, les deux travaillent au fait. Et ils ont fait l'appel, et la dame, elle était vraiment très sensible. Elle a voulu apporter une offrande. Donc, quand on a fait l'appel, elle a levé la main. On a vu son mari, littéralement, venir abaisser la main de sa femme. Allez, mon frère. Alors, doucement, doucement. Comment? Voyez-vous? Mais là où est ton trésor là, c'est là que se trouve ton cœur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Rien d'amour pour toi. Tu es mon ya. Je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Qu'on dit, on va maintenant contribuer pour l'avancement de l'eau de Dieu. Hein? Soyons délivrés. Soyons délivrés. Nous devons apporter et contribuer avec joie. Dieu aime tous ceux qui donnent avec un bon cœur. Il dit, si tu n'as pas, ton cœur n'est pas disposé, non, c'est pas la peine, il ne faut pas te forcer. Si ton cœur n'est pas disposé, il ne faut pas donner. Faut pas donner. Parce que si tu donnes et puis tu murmures, tu n'as rien. Tu n'as rien. Et puis il y a des gens qui disent, moi je vais te donner. Mais ils donnent par émotion. Les jours où ils sont contents. Oh, aujourd'hui je suis content. Je viens et donne ma dîme. Demain, je ne donne pas. J'attends 3 mois avant de venir donner encore une autre dîme. Donc, on apporte selon nous nos propres émotions. Si 2 personnes t'ont parlé mal devant la porte là, il dit, ah bon, Bilan, c'est à moi tu parles comme ça? Bon, d'accord, ton pasteur là, il est mort avec moi aujourd'hui là. Que Dieu nous aide abondamment. Nous devons donner fidèlement. On doit donner fidèlement à Dieu. On doit donner avec joie à Dieu. Le cœur doit être libéré. Parce que Dieu aime tous ceux qui donnent avec bon cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre amen est au réfrigérateur. Merci, j'ai vu un amen ressuscité ici. Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation à Jésus de Nazareth?